Merci à tous d'être venus. Soyez les bienvenus. Ça fait plaisir de voir un peu plus de monde, de voir les personnes qui reviennent de vacances. Vous êtes tous souriants, tout beau, tout bronzés, tout beau. Merci Seigneur pour cette famille que l'on forme, que l'on est. Avant de laisser la place à Joanne, je vais introduire ce temps par un psaume de David, le psaume 146. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. La liste est pas si longue que ça au final, mais on pourrait en rajouter tellement de ce que l'Éternel a fait pour nous. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Amen. Louez l'Éternel. Si vous n'aviez pas compris le mot d'ordre pour aujourd'hui, pour ce temps de culte, on peut le résumer en 3 mots. Louez l'Éternel. C'est ce que les psaumes nous invitent souvent à faire. Et c'est ce que je vais vous proposer aussi de faire avec les chants que Johanna a préparés avec les musiciens. Et voilà, sentez-vous libre de louer l'Éternel de toute façon que vous le ressentez. Semblable à toi, ô Dieu.
pas de sens si c'est le mystère de la foi. Quand je vois l'orage, tu vois le bonheur. Quand je vois une tour, tu vois une mort. Quand je suis à l'eau, tu vois un nouveau départ. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses et dans toutes les embrasses et dans du tambour. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Quand le monde prend feu, tu as déjà prévu un nom. Et ton caractère tombe, si c'est pas ton église se tient. Non, rien ne t'a jamais étonné. Non, rien ne peut t'intimider. Comme le feu s'effondre, enfin ne peut rien contre nous. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses et des nations dans toutes les embrasses et dans le tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses et des nations dans toutes les embrasses et dans le tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu m'as sorti de l'Égypte, en séparant la mer. Sors mes livres, te louer, s'accomplit en toi. Et quand je vois d'où l'on vient, traversons le Jourdain. Sors mes livres, te louer, s'accomplit en toi. Tu m'as sorti de l'Égypte, en séparant la mer. Sors mes livres, te louer, s'accomplit en toi. Et quand je vois d'où l'on vient, traversons le Jourdain. Sors mes livres, te louer, s'accomplit en toi. C'est ce que tu feras, mais tu agiras. Je sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses et des nations dans toutes les embrasses et dans le tombeau. Je sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses et des nations dans toutes les embrasses et dans le tombeau. Je sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses et des nations dans toutes les embrasses et dans du tombeau. Je sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. 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 Je n'ai qu'un désir, être près de toi, et sentir tes bras.
demeurer à tes pieds. Tu es fidèle. Concours vient de ceux qui t'aiment. C'est un privilège.
Quel privilège d'appartenir au Seigneur, de demeurer en lui, d'espérer en ses promesses qui se réalisent, qui sont certaines. Nous le croyons. Et une des promesses qu'il a faites, c'est sur la croix, lorsqu'il a dit que tout était accompli et qu'il ne boirait plus jamais de ce pain et de ce vin que quand il serait avec nous dans le royaume de son Père. Et nous le croyons, et encore ce matin, nous voulons nous souvenir de ce qu'il a fait. Juste avant cela, je voulais partager avec vous un passage dans l'épître de Paul qui s'adresse aux Romains, au chapitre 15, où Paul nous dit « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point conclu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Amen. Verset 5, que le Dieu de la persévérance, de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Merci pour cette unité que nous pouvons avoir au sein de notre Église, de l'Église du Seigneur, frères et sœurs que nous sommes. Et c'est vrai que nous voulons nous soutenir, nous ne voulons pas nous satisfaire à nous-mêmes, être agréables à nous-mêmes, mais nous voulons être agréables à nos frères et sœurs. Nous ne voulons pas être juges comme le Seigneur nous le dit. Nous ne sommes pas là pour juger, mais nous sommes là pour nous édifier. C'est cette nuance qui fait toute chose. Et je continue un peu plus loin au verset 10. Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple, et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi, « Il sortira d'Isaïe un rejeton, qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. » Amen. Nous savons que ce rejeton il est venu sous le nom de Jésus, fait homme, le Fils de Dieu, et qu'il a régné, qu'il a établi son royaume sur le monde. Et voilà, verset 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Amen. Merci pour l'Esprit, parce que le Seigneur nous l'a donné. Il ne nous a pas laissés seuls quand il est parti rejoindre son Père Céleste. Il nous a laissés accompagnés de cet Esprit, et c'est vrai que nous l'avons chanté à plusieurs reprises. Nous voulons que le Saint-Esprit, il agisse en nous, qui nous renouvelle tout à nouveau. C'est ta présence qui
Voilà, j'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu ensemble. Je vous disais dimanche dernier que j'étais dans ma lecture personnelle en train de relire ce moment de combat spirituel tellement spécial qu'est ce moment où Moïse se présente devant Pharaon et les plaies s'enchaînent et il y a là comme une confrontation de puissance. Et j'aimerais qu'on puisse prolonger un peu cette pensée parce que dans ma lecture de ce passage, il y a une expression qui m'a retenu et j'aimerais qu'on puisse l'aborder ce matin. Cette expression, elle ne sort pas de la bouche de quelqu'un qui aime le Seigneur. Elle ne sort pas de la bouche de quelqu'un qui lui a remis sa vie, qui s'est confié à lui. C'est tout l'inverse. Cette expression, elle sort de la bouche des magiciens qui étaient auprès de Pharaon et qui s'étaient inscrits dans ce combat spirituel tout particulier. Cette expression, elle sort de leur bouche, mais cette expression, pourtant, elle revêt une si grande vérité que je crois qu'elle va nous faire du bien ce matin. Comme quoi, les gens qui n'aiment pas le Seigneur dans leur folie, peuvent dire des choses qui sont fondamentalement vraies. Et peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on peut dire ces magiciens pour que ça puisse m'encourager, que ça puisse me faire du bien ce matin? Eh bien, je vous propose qu'on puisse le lire. C'est dans le livre de l'Exode au chapitre 8. On va commencer au verset 12 et on ira jusqu'au verset 15. Exode, chapitre 8, de verset 12 à 15. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ta verge, ton bâton, et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. » Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec son bâton, et il frappa la poussière de la terre, et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire des poux, mais ils ne le purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux, et les magiciens dirent à Pharaon, « C'est le doigt de Dieu. » Ce qui a fait cela, cette grande puissance, cette puissance pour laquelle les magiciens n'étaient pas capables de rivaliser, celui qui a fait ça, c'est Dieu. Sous-entendu, celui qui est au-dessus de tout, celui qui est tout-puissant. On peut faire des choses, Pharaon, disent les magiciens. On peut faire des choses même assez extraordinaires. On a réussi à changer le bâton en serpent comme Aaron l'avait fait. On a réussi à changer l'eau en sang comme Moïse et Aaron l'avaient fait. On a réussi à mettre des choses en place. On a réussi à rivaliser sur un peu de puissance. Mais là, ce que tu nous demandes de faire, c'est au-delà de nos capacités. Là, nous ne pouvons pas. Celui qui fait ça, c'est Dieu. Celui qui fait ça, c'est le doigt de Dieu. Et cela me réjouit. Parce que marqué au-dessus de tout dans ce moment-là, j'ai presque envie de dire, gravé au-dessus de tout dans ce moment-là, c'est de dire, au milieu de ce combat, c'est Dieu qui règne. Au milieu de ce combat, c'est Dieu qui est victorieux. Au milieu de tous ces enchantements, c'est Dieu qui est au-dessus. On le sait dans ce moment avec Pharaon, Moïse, Aaron, les magiciens, c'est un réel rapport de force qui s'installe, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Je note, avant d'aller plus loin, que la dernière fois qu'on parlera de ces magiciens, ici ils disent c'est le doigt de Dieu, la Bible en parlera encore une fois, et pour marquer encore un peu plus leur humiliation et leur défaite, la dernière fois que la Bible en parlera, c'est pour dire qu'ils sont eux aussi atteints par une des dernières plaies d'Égypte. Ils ne peuvent se présenter devant Pharaon parce qu'ils sont eux aussi couverts d'ulcères. C'est Dieu qui a la victoire. Retenons donc cette petite expression, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Et retenons pour cette première étape, ce premier point de la prédication, que le doigt de Dieu est un doigt qui est rempli de puissance. Il peut tout. Il est au-dessus de tout. Son action n'est pas limitée. Son action n'atteint pas des limites humaines. Mais là où les hommes sont dépassés, là où les hommes ne peuvent que reconnaître leur échec, leur défaite, Dieu est encore là et son doigt est encore capable d'agir avec force, d'agir avec puissance.
le doigt de notre Dieu est tout-puissant. Je crois que le diable, comme hier, du temps de Moïse et de Pharaon, je crois que le diable cherche à rivaliser avec Dieu. Je crois que le diable, en bien des circonstances, cherche à nous faire tomber. Il dresse des pièges devant nous. La Bible nous dit même qu'il rôde pour voir qui il pourra dévorer. Dans notre vie de tous les jours, dans nos combats, dans nos luttes, nous pouvons quelquefois être tentés de poser le regard sur lui et d'avoir le sentiment d'être désarmés. Si tel était le cas ce matin, je vous invite à regarder au doigt de Dieu. Il est tout puissant. Il peut tout. Et c'est lui qui a triomphé hier. C'est lui qui triomphera aujourd'hui. Et c'est lui qui triomphera toujours demain et pour l'éternité. Même quand il s'agit de décrire ou de parler du plus grand combat qui soit, on parlait de ce combat spirituel au temps de l'Égypte, on parlait dimanche dernier aussi de cet autre grand combat spirituel au temps de la croix. Il y en aura encore un dernier où toutes les puissances ennemies s'uniront contre Israël et donc contre Dieu. Et même dans ce combat-là, le doigt de Dieu ne sera pas dépassé. Mais le doigt de Dieu est puissant pour agir et pour intervenir. Alors, ce matin, regardons encore à la puissance de notre Dieu. Ce matin, confions-lui encore nos vies, nos êtres tout entiers. Demandons-lui et faisons confiance à celui qui peut tout, à ce Dieu fort et puissant, à ce doigt fort et puissant. Merci Seigneur pour cela. Je voudrais faire le parallèle avec ce doigt fort qui peut tout, qui est tout puissant et les nôtres. Il y a un autre passage dans la parole de Dieu qui parle d'un doigt fort, mais cette fois ce n'est pas pour évoquer le doigt de Dieu, mais c'est pour évoquer celui de l'homme. Je ne le cherchez pas, je le lis pour vous, pour ceux qui prennent des notes éventuellement, c'est 1 Roi chapitre 12 verset 10. Et voici ce que lui dire au roi, au fils du roi David, les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple, le fils de Salomon, qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Voilà une situation où le roi voulait marquer son autorité, sa puissance. Il vient de prendre le royaume, il commence à peine à régner, le croit-il, sa responsabilité de dire « voilà qui est le chef ». Et pour le faire, il parle de son doigt qui est plus grand, plus fort, plus téméraire que celui de son père. Et avec cette expression, il dit à celui qui veut réclamer quelque grâce, quelque compassion, attends-toi à la dureté, attends-toi à l'autorité, parce que c'est moi le chef. On sait ce que cela va produire. Et les difficultés que cette attitude va engendrer pour le peuple élu, le peuple de la promesse. Oui, le doigt de notre Dieu est fort et puissant, mais ne nous trompons pas. En quelques circonstances, nous pourrions être tentés de confondre ce qui est de l'ordre de son doigt et de ce qui est de l'ordre du nôtre. Je peux tout. C'est vrai, on peut tout par celui qui nous fortifie. Mais c'est lui qui le fait en nous. Et ne nous croyons pas là ainsi forts et capables par nous-mêmes, prétentieux peut-être par nous-mêmes, orgueilleux par nous-mêmes, en disant « voilà comment c'est ». Voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut faire. J'ai la révélation absolue, c'est comme ça. Non, son doigt est fort. Et il nous propose de combattre avec nous et donc de nous accorder la victoire. Mais Seigneur, devant toi, je veux rester humble et petit. Me rappeler tout le temps que c'est ta main, que c'est ton doigt qui a la victoire et la puissance. Et que nous sommes et nous voulons être tes serviteurs, tes servantes pour travailler comme tu le veux et comme tu le voudras jusqu'au bout. Amen. Il y a un autre passage qui nous parle du doigt de Dieu, cette fois non plus simplement pour parler de sa puissance, mais pour marquer sa sainteté. On est dans le livre de l'Exode au chapitre 31 et au verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté sur cette réalité? Les tables de pierre écrites du doigt de Dieu. C'est un contexte tout à fait particulier, on l'a lu, Moïse
Et sur le mont Sinaï, la gloire de Dieu est palpable pour lui, pour le peuple qui en est le témoin éloigné. Il y a une nuée qui couvre toute cette montagne. Dieu donne des instructions à Moïse, il lui indique l'organisation du culte, il lui explique les sacrifices, et il donne à Moïse 2 tables de pierre. Les commandements de Dieu sont inscrits sur celles-ci, et Dieu indique de quelle manière il faut que le peuple agisse pour graver ces commandements sur leur style de vie, sur leur manière de faire, sur leur manière de vivre. Dieu leur indique ce qu'il faut faire pour être trouvé pur et saint, pour être trouvé à l'image de Dieu. Et le peuple est placé sous une loi. Le peuple se doit de la respecter pour être trouvé saint. S'il n'y parvient pas, il devra offrir, on le sait, des sacrifices selon les règles établies par Dieu, des sacrifices d'expiation. Par ces tables de la loi, la sainteté de Dieu est soulignée, le péché de l'homme est remarqué, une solution provisoire, on le sait, puisque Jésus sera le sacrifice permanent, une solution provisoire leur est proposée. Ces tables qui marquent la loi, qui expliquent comment être sanctifié, ces tables-là, je le remarque, ont été écrites par le doigt de Dieu. Si tout à l'heure, le texte précédent nous montrait un doigt puissant, ici, son doigt nous montre la sainteté de Dieu. Voilà ce que je vous demande. Voilà ce que attend de vous un Dieu pur, un Dieu juste, un Dieu saint. Ces lois écrites par le doigt de Dieu. On le sait, l'être humain, le peuple d'Israël n'a pas réussi à appliquer cette loi d'une manière complète, d'une manière parfaite. On sait que l'homme va, au fil du temps, comme marquer un fossé entre son péché, la sainteté de Dieu, entre lui et la sainteté de Dieu. Et Dieu va à chaque fois revenir vers eux pour marquer encore le fait qu'il les avait choisis, le fait qu'il les aimait et le fait qu'il avait pour l'humanité tout entière un plan de salut. Mais cette loi écrite par le doigt de Dieu marque la sainteté. Mais je voudrais faire le parallèle avec ce passage de Jérémie pour dire que cette loi sera, et c'est une promesse de Dieu, il s'y engage, pas simplement écrite sur ces tables de pierre qui seront brisées, mais qu'elle sera écrite, cette loi de Dieu, sur les cœurs. Et nous sommes concernés par cette vérité. Jérémie 31, 33. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Quelle belle promesse. Quelle immense grâce. Quelle immense bénédiction. Dieu a écrit dans sa sainteté cette loi que les hommes n'ont réussi à pleinement appliquer, et Dieu dit, je les écrirai sur leur cœur. Seigneur, je veux te laisser un accès à mon cœur. Viens avec ton doigt, graver sur mon cœur cette loi, pour que je puisse m'y appliquer, pour que je puisse, Seigneur, la saisir, pour que je puisse t'offrir une vie qui t'est agréable. Seigneur, cette loi, je ne veux pas la considérer uniquement comme écrite sur des tables de pierre hier, mais je veux te laisser un accès à mon cœur, pour que tu puisses me transformer, pour que tu puisses me sanctifier, pour que tu puisses graver, écrire cette loi dans mon cœur. Amen. Je voudrais faire un parallèle, le doigt de Dieu ici, qui marque sa sainteté et qui écrit ses lois sur nos cœurs, avec les doigts des hommes. Dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, Jésus parle des pharisiens, des docteurs de la loi. Ils disent, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Jésus est en train de parler des hautes exigences que les pharisiens et que les hommes de loi, les hommes religieux avaient. Il disait à tous ceux qui les écoutaient, voilà quel est le niveau que vous devez atteindre. Voilà la nécessité, voilà le fardeau, le poids que je mets sur vos épaules. Il faut que vous atteigniez ce niveau-là. Et Jésus les reprend en disant, ces hommes-là, ils requièrent pour les autres un haut niveau d'exigence. Mais pour eux-mêmes,
ils ne veulent même pas remuer ces fardeaux-là avec le petit doigt. Ils ne cherchent même pas les appliquer pour leur propre vie. Ils attendent cette sainteté chez les autres, mais elle n'est pas pour eux. Seigneur, garde-nous. Et pour être gardé de cela, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Seigneur, je laisse un accès à mon cœur. Je te laisse un accès à mon cœur. Viens graver ta loi sur mon cœur. Viens l'appliquer à ma vie. Viens me sanctifier. Tu es ce Dieu qui fait cela. Ne soyons pas comme ces pharisiens et acceptons que le doigt de Dieu vienne toucher notre cœur pour qu'il puisse venir nous débarrasser de ce péché qui nous enveloppe si facilement, nous dit la parole de Dieu. Amen. J'aime l'équilibre qu'il y a dans la parole de Dieu, parce que si on vient de passer un moment pour marquer que le doigt de Dieu, c'est le doigt de sainteté qui vient marquer sa sainteté sur nos cœurs et sur nos vies, on s'apprête maintenant à voir qu'un autre passage de la parole de Dieu nous parle de ce même doigt, de ce doigt de Dieu, de ce doigt divin qui vient accorder grâce, qui vient proposer une solution pour le péché, qui symbolise d'une manière forte sa grâce, un doigt qui montre le pardon, un doigt qui montre la grâce. Jean, chapitre 8, verset 3. « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et puis un peu plus loin, au verset 10, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, on sait que les hommes sont partis, enfin la foule est partie les uns après les autres, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Une femme est prise en flagrant délit d'adultère. La loi juive de l'époque imposait que les adultères soient lapidés. Et comme pour piéger Jésus, les chefs religieux viennent lui présenter cette femme pour lui dire « Toi qui es amour, toi qui prônes l'amour, toi qui prônes la grâce, dis-nous ce que nous devons faire à cette femme. » C'était comme un piège. Quoique Jésus pourrait répondre, ils étaient persuadés de pouvoir le coincer. S'il l'appelait à faire grâce, il pourrait alors le peuple dire « Mais Moïse nous a exigé, tu es donc contre la loi de Moïse. » Et s'il appelait à la condamnation, ils auraient pu lui dire « Mais alors, où est ton amour ?» Mais on voit la réponse pleine de sagesse de ce Jésus-Christ, qui sait faire grâce, il est venu pour cela, mais qui sait aussi déjouer le piège, parce que les uns après les autres, la foule, les hommes, les femmes de la foule, les personnes qui constituaient cette foule, ont dit se retirer, que celui qui n'a jamais commis de péché lui jette la première pierre. Je ne peux pas la condamner, je ne peux pas la condamner, je ne peux pas la condamner. Et tous s'en vont. Jésus, qui aurait pu le faire, dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » On ne va pas ici ce matin chercher à savoir ce que Jésus-Christ a écrit avec son doigt sur la terre. La Bible ne nous le dit pas. On peut imaginer quelques solutions sans avoir aucune certitude quant à cela. On ne va pas chercher à savoir ce que le doigt de Jésus a écrit. Mais on va prendre le temps de réaliser que ici, le doigt de Jésus va véhiculer, et son doigt et puis sa parole et toutes ces circonstances va véhiculer un message de grâce. Je suis celui qui pardonne. Je suis venu pour cela. Oui, le doigt de mon Père est un doigt de puissance. Oui, le doigt de mon Père est un doigt de sainteté. Le mien est venu proposer à l'humanité tout entière le moyen d'être réconcilié avec Dieu. Et je suis, dit Jésus, peut-être l'écrit-il sur le sol, je suis venu faire grâce. Merci Seigneur pour ce doigt-là.
Merci parce que ton doigt est celui qui nous montre ta puissance et quelles que soient nos situations, quelles que soient nos difficultés, nous pouvons compter sur le doigt de celui qui peut tout, celui qui intervient, celui qui nous sort des situations les plus inextricables. Merci pour ce doigt qui, avec une immense douceur, sait venir souligner le péché dans nos vies et se poser sur nos cœurs dans les situations où Dieu nous montre qu'il attend que nous nous débarrassions de telle ou telle chose qui n'est pas à sa gloire. Mais merci aussi pour ce doigt, celui du Fils de Dieu, qui est venu pour gracier, pour pardonner. Merci Seigneur pour ton œuvre de la croix qui est allée jusqu'au bout et qui nous donne la possibilité d'être pleinement rachetés. Heureusement que Christ a un jour posé ce doigt-là sur nos vies. Heureusement que nous avons rencontré sa grâce. Nous n'étions pas mieux que cette femme adultère. La loi de Dieu nous condamnait à la mort éternelle. Mais celui qui pouvait nous condamner, le seul qui pouvait nous condamner, s'est baissé, non pas pour ramasser une pierre et la jeter sur nos vies, mais s'est baissé pour écrire quelques mots sur la terre et pour prononcer des paroles de grâce, de pardon. Merci Seigneur pour cela. Jésus, je veux te laisser me conduire sur le chemin de la sanctification. J'ai besoin de ton doigt pour mettre en lumière la situation que j'ai besoin de t'abandonner, mais j'ai aussi besoin de ta grâce pour qu'elle vienne couvrir toutes ces choses. Amen. Là encore, je cherche à faire un parallèle avec le doigt d'un homme. Le doigt de Jésus montre la grâce et le pardon. Qu'en est-il du doigt de l'homme? Jean chapitre 20, verset 27. Puis il, c'est Jésus, dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Quel beau parallèle entre ce doigt de Jésus qui vient offrir la grâce et le pardon, et ce même Jésus qui invite celui qui avait été incrédule quant à la résurrection de Jésus-Christ à dire « avance ton doigt, regarde la marque des clous, regarde, je pourrais le dire comme ça, la valeur de mon amour pour toi, regarde jusqu'où je suis allé pour que la grâce puisse descendre sur toi maintenant, avance ton doigt. » Seigneur, nous voulons le faire, nous voulons te reconnaître comme celui qui a tout accompli pour faire grâce. On te reconnaît mort, pas simplement pour les péchés de l'humanité, mais aussi pour les miens, et ressuscité pour l'éternité. C'est aussi pour moi que tu prépares une place dans le paradis. C'est moi aussi que tu viendras chercher à l'heure de ton retour. Quelquefois, on a tendance à considérer assez facilement que le salut est pour les autres et que l'amour de Dieu est pour les autres, et on a plus de difficultés à le croire pour nous. Mais est-ce que c'est vraiment pour moi qu'il va faire grâce? Nous, on se voit de l'intérieur. On sait ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. On sait les reproches qui pourraient nous être faits. Quelquefois, cela nous pousse à avoir du mal à saisir que la grâce, elle est aussi pour nous. Que la mort de Christ, elle a été aussi pour nos péchés. Et que sa résurrection, elle vient influencer notre vie à nous aussi. Nous voulons avancer notre doigt comme le témoignage de notre foi. Jésus, toi le mort et le ressuscité, c'est aussi pour moi que tu l'as fait. Et je reçois et je saisis cette grâce immense. Merci pour ce doigt qui ne me condamne pas, qui ne me juge pas, mais pour ce doigt qui pardonne. Amen. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 7 et au verset 32, on voit encore toute la puissance du doigt de Dieu. Elle est manifestée, comme pour le point précédent, au travers du doigt du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Marc, chapitre 7, verset 32. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephaphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Gloire à Dieu. Ici, on est encore devant le doigt de Dieu, on l'a dit, le doigt du Fils de Dieu, et on le voit puissant pour guérir, puissant pour agir avec force là où on ne pouvait pas le faire, où personne ne pouvait le faire. Ses doigts posés sur le malade, et la maladie est chassée, la maladie recule, et cela en un instant. Seigneur, viens poser tes mains sur nos malades.
Seigneur, viens poser tes doigts puissants sur celui, celle, comme ce sourd hier, s'attendent à toi, ont besoin de toi, a de la difficulté à entendre, la difficulté à parler. Seigneur, viens poser tes mains, viens poser tes doigts puissants sur nos malades. Oui, notre Dieu est puissant pour guérir. Est-ce qu'on le croit encore? Et il est puissant pour guérir, pas simplement en Afrique ou en Amérique latine. Merci Seigneur pour ce qu'il fait là-bas. Mais est-ce qu'on croit qu'il est puissant pour guérir en Europe? Quelques-uns le croient. Est-ce qu'on croit qu'il est puissant pour guérir dans notre pays de France? Quelques-uns le croient. Est-ce qu'on croit que notre Dieu est tout puissant pour poser sa main de guérison sur une petite église entre 4 départements, le Vaucluse, le Gard, la Drôme, l'Ardèche? Oui, nous le croyons. Seigneur, ton doigt est celui qui est puissant pour guérir. Et nous voulons regarder cette main puissante comme cet homme aveugle l'a fait hier. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi. Et les genoux fléchis, avec le cœur qui prie, nous voulons regarder à ta puissance, t'offrir toute notre foi et s'attendre à ce que tu poses ton doigt pour nous guérir. Seigneur, interviens pour cela au milieu de nous, pour ta gloire. Amen. Le parallèle avec nos doigts, c'est là aussi un moment où Jésus-Christ va guérir. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Et on sait de quelle manière Jésus-Christ va la guérir. Pour cet aveugle, Jésus pose son doigt et il guérit. Pour cette femme, Jésus attend à ce que ça soit son doigt, elle, plein de foi, qui s'avance pour toucher le bord de son vêtement. Et le résultat sera le même, la guérison. Seigneur, nous croyons que ton doigt est puissant pour guérir toute maladie. Et Seigneur, nous voulons t'offrir notre foi. Et comme cette femme l'a fait hier, nous voulons tendre notre main, nous voulons tendre notre doigt vers toi, t'offrir notre foi. On s'attend à toi, on s'attend à ton intervention. Seigneur, tu as déjà guéri au milieu de nous. Louange à ton nom. Seigneur, nous réclamons que tu puisses le faire encore. Louange à ton nom. Amen. Et puis, un dernier point dans cette prédication concernant le doigt de Dieu. On retourne dans l'Ancien Testament pour aller dans le livre de Daniel au chapitre 5 et au verset 5. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. On sait la terreur qui va l'emparer, on sait ce qu'il va mettre en place pour essayer de comprendre ce que ce doigt écrit, et on sait de quelle manière Daniel, en captivité, va interpréter ce qui était écrit. Replaçons cela dans le contexte. Le roi organise un festin. L'idolâtrie est présente partout, les impuretés sont présentes partout. Pendant ce banquet, le roi fait venir les coupes d'or et d'argent qui avaient été enlevées du temple de Dieu, du temple d'Israël, qui avaient été volées au temple de l'Éternel. Et ces gens s'en servent alors comme dans leur cœur une humiliation contre le peuple d'Israël, contre le peuple de Dieu. Et ils utilisent ces coupes pour vouer un culte au dieu or et au dieu argent. Mais à ce moment-là, alors qu'ils sont en train de faire cela, une main céleste vient écrire une écriture, une inscription indéchiffrable sur le mur. Daniel, par révélation de Dieu, peut l'interpréter, compter, peser, diviser. Ce que le doigt de Dieu va faire là, c'est quelque part, je le dis comme cela, c'est un doigt qui va parler. Il va parler au milieu de ce tourment, au milieu de ce banquet-là, au milieu de cette orgie, on pourrait dire. Il va parler, et le message qu'il va adresser va être un message de jugement. Compter, peser, diviser. La même nuit, le royaume de ce roi va être décimé, le roi va être tué. Ici, le doigt de Dieu fait régner la justice, il fait condamner le coupable. Ici, le doigt de Dieu parle. Nous disions, et nous avons raison de le faire, que le doigt de Dieu est un doigt qui fait grâce. Nous savons aussi que le doigt de Dieu, il ne faut pas s'en moquer, il ne faut pas se moquer de Dieu, et qu'un jour, le jugement arrivera. Et Seigneur, nous voulons entendre ce doigt qui sait parler.
Nous voulons nous laisser conduire et nous guider de ce Dieu qui fait grâce, pour ce Dieu qui fait grâce, et écouter, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Seigneur, nous voulons être malléables entre tes mains. On veut écouter ce Dieu qui conduit, ce Dieu qui parle, ce Dieu qui veut diriger nos vies, ce Dieu qui veut nous conduire dans la justice. Amen. Amen. Alors, merci Seigneur pour ton doigt. Merci Seigneur pour ton doigt qui s'adresse à nous, ton doigt qui nous enseigne. Et peut-être pour conclusion à ce message, donner un petit moyen de nous rappeler ce que nous avons partagé rapidement. Nous avons parlé de 5 valeurs du doigt de Dieu, 5 caractéristiques du doigt de Dieu. C'est facile à se souvenir parce que ça fait une main. La première chose que nous avons signalée, c'est le symbole de la puissance de Dieu, le pouce, souvent symbole de puissance. Seigneur, merci pour ce doigt fort, puissant qui est le tien. Je peux compter sur lui, je peux m'y attendre, quelles que soient mes situations, quels que soient mes tourments, tu es ce Dieu au doigt fort. Nous avons parlé de ce doigt qui marque la sainteté, ce doigt saint qui écrit sur les tables de pierre, l'index. Seigneur, merci pour ce doigt-là, de sainteté. Et je veux accepter qu'il puisse se poser sur mon cœur pour souligner ce que j'ai besoin pour que ma vie soit un peu plus encore en règle avec toi. Le troisième doigt, c'est celui qui est appelé le majeur, celui qui est le plus long. Nous avons dit de ce doigt-là qu'il est le doigt de la grâce, plus grande que nos fautes, plus grande que nos péchés. Le message majeur de la parole de Dieu, c'est cette grâce qui vient nous pardonner. Jésus-Christ qui s'est donné sur le bois de la croix. Le quatrième doigt, c'est celui de l'alliance. Si je vous montre ma main gauche. Notre Dieu est celui qui a fait alliance avec nous sur le bois de la croix pour nous faire grâce. Mais nous savons aussi que sur cette croix, Jésus-Christ a porté nos infirmités et nos maladies. Et il veut contracter avec nous cette alliance. Son doigt est fort pour nous guérir. Amen. Et puis le cinquième et le dernier doigt, nous avons dit que c'était ce doigt qui parlait, ce doigt qui voulait nous conduire et nous diriger pour ce roi. Il l'a fait d'une manière forte. Nous étions dans l'Ancien Testament et nous savons que notre Dieu est ce Dieu qui juge et qui, dans le temps de la fin, jugera. Mais ce Dieu qui a su parler hier, et ce Dieu qui sait parler encore aujourd'hui, le Seigneur, nous voulons nous laisser guider par ce doigt qui saura nous conduire dans tes voies. Merci Seigneur pour cela. Et le petit doigt est souvent celui qui parle. Vous avez certainement dû utiliser un jour cette expression « mon petit doigt me dit que ». Seigneur, nous voulons nous laisser enseigner par ton doigt, celui qui parle, celui qui veut nous conduire et nous diriger. Amen.